Et donc l'année 44 se termine. Oui. Et le 8 mai 45, vous avez des souvenirs? Ah ben ça oui, alors là c'était la fête. C'était la fête. Oh là là, c'était la fête. Là autour de la fontaine, là tout le monde chantait, dansait. Puis c'est qu'on a connu les premiers chewing-gums. Amenés par les Américains? Oui. On ne savait pas ce que c'est que des chewing-gums, on n'y trouvait pas très bon au début. Parce que j'avais un oncle qui habitait à Marseille, qui était dans les douanes à Marseille, et il m'avait envoyé des chewing-gums. Oui. C'est comme le whisky, mon mari il avait horreur de ça. Michel, il dit non, ces trucs américains, c'est pas bon, les chewing-gums, on dit j'étais. Alors là, on dansait, c'était la fête. Hein. C'était la grande fête, oui. Comme partout d'ailleurs. Comme partout. Comme partout. Ouais. Et nous, on avait 12 ans le soir, on s'amusait, on dansait, Ouais, voilà. Quel est votre meilleur souvenir de ce temps-là, de cette période de guerre? C'est vrai que c'était notre jeunesse, mais je trouve que c'était une belle jeunesse. Malgré la guerre, oui. Malgré tout. Oui, parce qu'on était libre. On était libre, on allait partout, on se connaissait tout le monde. Donc quand on est monté à la gendarmerie pour sauver les 4 qui avaient été pris là, pour les drapeaux. Oui. Donc ils ont sonné le tocsin à Thônes. On est tous montés. On a ouvert les voitures, mais je crois que tout on est monté, on a ouvert les voitures. Ils se sont échappés. Et après, le soir même, il y avait une rafle à Thônes. Ils ont tout raflé. Parce qu'après, on a tous fait la fête après ça. Ouais. On était contents de se libérer. Moi, je me rappelle, le bar était plein, ils jouaient aux cartes, on faisait la fête. Et d'un coup, la rafle. Ils ont quand même pris 40 otages. Et ils ont dit, s'ils ne se rendent pas, on va les fusiller. Donc, ils se sont rendus. Donc, après, vous avez l'histoire, il y en a qui étaient allés à Lison et 2 qui étaient à Litoré, qu'on puisse échapper après. Et puis après, il y a eu quand ils ont tondu les femmes, là, vous vous rappelez la femme du dentiste Schwab, là. Schwab. On entend parler, mais... Oui. Ça, c'était pas terrible. Ça faisait mal. Hein. Parce que vraiment, c'est parce qu'elle était alsacienne ou parce qu'elle avait... Ils pensaient qu'elle avait donné des renseignements. Comme du Glapini. Bon, il paraît qu'elle disait les Allemands sont là, mais ça, moi, j'ai pas de preuves. Hein. Non, il y en a eu bien trop. Et ça, vous avez trouvé ça violent? Ah, ça, c'était violent. Oui. Ça. C'était sur la place, là? Oui. Ah, il est tombé sur la place. Oui, il est tombé sur la place. Ah, oui, ça a été terrible. C'était terrible, ça. Et après-guerre, est-ce que Thônes est resté marqué? Oh oui, pendant un moment, oui, on était quand même, on se rappelait de tout ça. Oui. Voilà, oui. Mais c'est vrai qu'on a une reconnaissance quand même avec M. Haas. Hein. Franchement, il a vraiment été... un rôle très important. Ah oui. Et quand le général de Gaulle est venu pour la première fois, c'était beau, là. C'était beau, vous vous en souvenez? Ah oui. Oui. Et quand il est venu, là, sur le perron, là-dessous, c'était Morissette qui était cantinière à l'époque. D'accord. Ah oui, c'est beau, là, de Gaulle. Tout le monde était là. Ah oui. Et après, on avait mis la reine d'Angleterre. Oui. Enfin, celle-ci, l'autre, la grand-mère. Oui, bien sûr. Jacques Goyer m'avait dit, il y en avait un reine d'Angleterre. Oh, je ne dis pas, je suis allée la voir. On l'a vu de loin. Et après, donc, vous êtes resté à l'hôtel aussi, vous avez aidé vos parents. Oui, je me marie. Voilà. En quelle année? En 54. En 54, d'accord. Ok. Oui, alors là, après, il n'y avait plus de restrictions, 54. Ah ben non. Après, ça a été les 30 Glorieuses, là. Après, ça a été la période. Non, mais je me rappelle, on ne savait pas ce que c'était qu'une banane. Hein. Oui. On n'avait jamais mangé de banane. Pendant la guerre, il n'y avait pas de banane. Bien sûr. Les premières bananes et les oranges, c'était vraiment un truc de... On mangeait du rutabaga. Moi, je dois dire, je n'ai pas été malheureux de mon père, il cuisinait bien, puis moi, j'étais privilégiée parce qu'il ne faisait que ce que j'aimais. Quand j'étais en pension, c'était pas la même chose, les rutabagas, c'était pas bon. Hein. Et puis les topinambours. Oui, c'est ça. Mal. Mais c'est vrai, on n'avait pas vu de bananes, on ne savait pas. Oui. Banane. On a vu les premières bananes, c'est bien après. Hein. Puis les petits chocolats en barre. C'est Malakoff. Oui. Non, mais après, le ministre qui avait dit qu'il fallait boire du lait, là, c'était lequel? De Mendès France, non?
Non, ça doit être. C'est pas Alors après, on Guimolet. avait les chocolats comme ça, avec du blanc à l'intérieur, on les trouvait bons. Moi, j'ai pas de chocolat, non. Il y a quand même des choses qu'on n'avait pas. Hein. Oui, oui, bien sûr. Enfin, Bien bon, sûr. c'était pas grave, il y avait Oui, d'autres oui. choses. Ah oui, oui, c'était pas comme en ville où les gens mouraient. Ah ben là, ma belle-mère, elle envoyait des colis à une amie à Paris. Et Bien sûr. vraiment, ils avaient faim. Hein. Bien sûr. Ouais. Puis les tickets, et puis tout ça. C'est ça. Non.